Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mes arrivées d'octobre en provenance du Salon des Arcanes. Je vous ferai rapidement, euh, soit pour dimanche, soit pour la semaine prochaine, le, le récap et le bilan du mois d'octobre, de mes entrées et sorties. J'ai eu beaucoup de sorties, j'ai eu pas mal d'entrées aussi du coup. Et voilà, donc on se retrouve là, j'ai que des oracles, à moins que j'en ai oublié. Il me semble que j'ai que des oracles en provenance du Salon des Arcanes, mais j'ai du tarot également à vous présenter la semaine prochaine. Donc le premier, je pense qu'on est nombreuses à avoir craqué, c'est pour le dernier oracle de Yéna. L'oracle Alan K. Voilà. Alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour tester les jeux. Je finis les comptes demain au château. Voilà, donc j'ai pas eu énormément de temps pour tester les jeux. J'ai fait rapidement un tirage découverte avec lui qui a été très pertinent. Voilà, donc bon, je pense que vous l'avez vu, hein, le tirage, que je vais me faire une joie de tester ce week-end ou la semaine prochaine. Il me reste une très grosse journée demain et puis voilà. Après, je pourrai jouer avec mes cartes. Donc on a combien de cartes messages? On a 80 cartes, 13 cartes conseils, mots-clés, tirage, une vidéo d'utilisation, j'ai pas encore été voir, je suis impatiente d'aller la voir. Bon, je vais pas vous dire que j'ai eu zéro temps pour mettre des vidéos, mais j'ai été irrésistiblement attirée par regarder True Blood de nouveau, série que j'avais vue il y a très longtemps. Donc là, on a d'abord ces cartes messages. Très pertinent d'ailleurs les messages. Je les ai séparés pour avoir une carte conseil à part. Et puis après, on a ces cartes bord noir. Elles sont chez, je crois que c'est du Carto. Hein. Si elles sont super bien, la qualité elle est bien. Pour le prix du jeu, franchement, incroyable quoi. Ouais, c'est ça, du Cartomancie 2025. La première fois que j'ai vu ce jeu apparaître en vidéo, si je suis tout à fait honnête, je me suis dit, il ressemble un peu au marée noir d'Iris. J'espère que ça ne va pas faire doublon. En fait, absolument pas. Même si évidemment qu'il y a des choses qui se regroupent psychologiquement, mais c'est pas du tout les mêmes jeux. Les fonctions sont pas les mêmes et ils ont pas la même vibe et énergie. Donc je suis ravie de l'avoir ajouté. En plus à ce prix. Merci du Cartomancie, merci Yéna. Oui, tirage de découverte très pertinent. Bon, je passe rapidement. Je pense qu'on est quand même assez nombreuses à avoir craqué et puis commencer à avoir fait pas mal de tours. Je sais pas si je vais l'utiliser que pour du contact. En général, je suis pas trop là-dedans, ou alors sur du cercle dans des moments précis. Donc je sais pas encore, mais pourquoi pas. J'en ai pas avec lequel j'ai un bon. Et là, dès le tirage de découverte, ça a matché, donc je me dis pourquoi pas. J'aime ce côté noir et blanc avec ce rouge, avec ce bleu. Je trouve qu'il est voilà. Ce côté ancien aussi, il y a quelque chose, j'en sais rien, il se dégage quelque chose en tout cas de ce jeu. C'est assez difficilement explicable ce qui se dégage des jeux ou pas. En tout cas, fan complète. Les petits messages, on va en tirer une pour que tu puisses voir si ça te parle ou pas. Allez.
Je ne pardonne pas ce que j'ai fait, je me pardonne pour ce que j'ai fait. Ouais, à méditer. Voilà, bref, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'aller un peu plus loin. Voilà. Le deuxième, c'est mon ami le feu, qui était My Friend Fire, absolument pas prévu. J'ai pas le Gentle Tarot. Est-ce que je l'aurai un jour ou pas? Peut-être. Actuellement, je suis quand même dans des jeux assez sombres, où clairement, c'est une période qui, chez moi, se prête à ces jeux assez sombres. Que dire? J'ai vu cette vidéo et j'ai craqué. Alors, le guidebook, cette boîte, regardez-moi ça comme c'est merveilleux, comme c'est beau. Le guidebook a été traduit par Nico, vous l'avez en PDF en français. Bon, sinon, vous avez la version anglaise. Bon, je veux dire, ça se lit, hein. Il n'y a pas une tartine à comprendre. C'est un jeu pour la flamme intérieure, pour entretenir sa flamme intérieure. Et coup de cœur, quand j'ai vu la vidéo de Nico, je me suis précipitée pour le commander. Donc il a un certain paquet de cartes, 60 cartes. On a 3 illustrations bonus. J'ai hésité à les laisser, puis après je me suis dit que même si elles n'apportaient pas la même chose, ça déséquilibrait un peu. Je pense qu'un coup de temps en temps, je changerais peut-être. En tout cas, celle-ci m'était plus familière. Les autres, elles évoquaient quelque chose de plus. C'est un jeu qui se déroule par famille. On a des couleurs, il y a plusieurs familles. Donc on les a là. Donc on a début et infini potentiel à la fin. Les verts, on a écoute. Les bleus, nourrir. Expansion pour la série des jaunes orangés. Réflexion pour les roses et la transformation pour la série des violettes. Voilà, en passant par, vous voyez, du plus foncé au plus clair, tu vois. Je l'ai pris en linnen, parce que je suis une bousiasse de cartes. Il existe en mat. Ma finition préférée aurait pu être clairement le mat, mais j'aime énormément brasser les jeux. Voilà, avant j'étalais, non, maintenant je brasse. Et clairement, le linnen s'y prête plus. Il a vraiment, vous voyez, de très belles illustrations. Et bon, je peux le dire, hein, je pense que j'ai vu ma flamme il y a quelques années comme vaciller, sur le point de mourir. Un deck pour écouter son feu, c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'était. Il est vraiment... Voilà. Vous voyez, celle-là, on l'a de l'autre côté. Jouer est une médecine. Il y a 4 cartes comme ça. La carte chanson, celle-ci, et puis les autres, je ne sais plus, on va les voir au fur et à mesure. Les illustrations sont magnifiques. Pour ça, je vous dis peut-être que je finirai par craquer quand même pour le Gentle. Mais bon, il a dit qu'il en aurait tout le temps, donc... ou très très régulièrement, qu'il se rapprovisionnerait. La pause. Et vocalise. Aïe, regardez. Le divin en moi dit, parle, dit. Écoutez son feu.
Ouais, j'ai vraiment littéralement craqué pour ce jeu. Il est d'une douceur, même si ses dessins sont plutôt simples, je trouve que voilà, même en tant que couleur, voilà, les pièces, c'est ok. Vous voyez, là, ça se répare dans ce... Encore ma terre. Vous voyez la rage. L'autre, on avait un volcan qui explosait. Celle-ci, on a ce feu, vous voyez ses yeux et ses mains là. Cette petite graine que vous laissez pousser là. Oui, c'est yeux qui pleurent. Des fois, la petite graine, avant d'en parler, il faut la laisser avoir grandi suffisamment. Pas que tout le monde est méchant, hein. Mais des fois... il y a un automatisme à éteindre les rêves des autres quand on n'a pas réussi à entretenir les siens. L'énergie de vie. La joie est essentielle. Oui, c'est chouette. Écoute. La vue de l'aigle. Je trouve que c'est un oracle magnifique pour prendre soin de son feu intérieur, mais aussi pour guérir si on en a besoin. Les racines. Crée. Mon ami la peur. Un côté doudou dans ces illustrations. Je suis littéralement fan. Voilà, le silence, on a également, ça c'est la carte de la fin. Stock. Souffler. Retenir cette braise. Donc vraiment pour moi, magnifique découverte. La boîte, tout est magnifique, c'est vraiment fait avec soin. Mon ami le feu. Voilà, je sais qu'il y a encore des personnes qui l'attendent, qui l'ont commandé chez la créatrice. J'espère que vous le recevrez vite. Et incroyable. Et vraiment très très beau, hein. Toutes ces dorures comme ça que vous retrouvez aussi au 2D cartes, c'est de toute beauté. Alors on va encore une fois changer du tout au tout pour cette magnifique trilogie Southern Gothic. Trilogie. Voilà, j'attendais impatiemment. Ça faisait longtemps que le Southern Gothic me faisait de l'œil. Très très longtemps. Et j'avais entendu qu'ils allaient être réédités avec cette trilogie. C'est vraiment de très très beaux coffrets pour les trois. Donc on a un guidebook, c'est toujours la même chose pour les trois. Enfin la structure, après il y a quand même quelque chose qui change à chaque fois. On va retrouver introduction. Donc parmi on parle pas mal de vaudou. Oudou, on nous explique les différences. Le oudou, qu'est-ce que c'est, il y a un bref historique de ce sud-américain et de son histoire. Voilà, donc pour ceux qui ont regardé de la série True Blood, vous saurez pourquoi j'avais très envie de la remater. Ça me met un peu dans l'ambiance avec cet oracle. Voilà, donc là on a la première structure des cartes, donc de celui-ci. Pour le premier, vous avez des mots-clés, le contexte, des questions à vous poser, l'élément auquel la carte est associée et un terme numérologique. Et ça, vous avez donc la petite photo en couleur et vous allez la voir partout. Et ça, c'est... Voilà, le coffret, vraiment très beau. Ça, c'est dur. C'est du dur, c'est pas du carton. C'est vraiment très beau. Il y a des couleurs différentes à chaque fois.
des petits bijoux. Donc ici, elles sont bleues. Voilà. Et contrairement aux autres éditions, on est sur du borderless. Oui, elles sont pliées dans l'ordre. J'ai déjà fait quelques tirages avec chaque. Donc vous avez des mots-clés aussi en dessous, hein, si vous n'aimez pas le... Mais voilà, on plonge dans le sud, Amérique, Louisiane, tout ça, et puis vers tout ce qui va être houdou, etc., qu'on va retrouver dans les plantes après. J'aime beaucoup la qualité de carte, elle est vraiment très très bien. On a ce mat, mais néanmoins elle glisse très 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 bien. Donc on va retrouver la faune et la flore américaine du sud des États-Unis. Voilà, les images, elles sont très très belles. Sac Mojo, qui est en général plus un sac médecine. Le sac Mojo, pour vous aider. Regardez. L'enfant blessé. La pureté, la perte d'innocence. Et c'est vraiment intéressant. Les livrets sont intéressants. Donc celui-là me faisait de l'œil depuis longtemps. Très très longtemps. J'étais moins intéressée par celui des plantes. J'avais peur que celui des plantes en anglais, ça me... Et en fait, vu qu'on est toujours en lien avec le houdou, etc., et que j'ai étudié un peu le houdou en pratique de sorcellerie, et ben je retrouve en fait des choses qui me parlent. Voilà, et puis après je l'ai aussi étudié par le tarot sur les plantes, en anglais aussi. Voilà, Vanity 7. Le chien. Voilà, donc on passe au suivant. Le deuxième, c'est sur les plantes. Donc on retrouve encore une fois le même coffret, la même boîte. Le livre un peu différent, parce que là vous allez avoir les noms botaniques, etc. Mais on retrouve toujours le contexte, l'histoire, etc. Donc là il est comme ça. Oui, les boîtes ont changé par rapport aux anciennes. Donc 50 cartes. Je ne sais pas quelle suppression il y a eu par rapport aux extensions. Donc là on est sur du vert. Avec pareil, 6 magnifiques verts. Voilà. Au niveau du livre, bon, pareil, tout en couleur. D'abord, la petite histoire, les choses à savoir. Et là, on arrive sur le nom de la plante en botanique, les caractéristiques, le contexte, les questions à se poser et les informations sur la plante. Et c'est comme ça pour les 50 cartes. Donc, ils sont tous borderless. Donc là, on est sur du vert. Très, très beau vert. Et voilà, et on garde ces couleurs. Voilà. La racine de High John. Vous avez la plante, vous voyez, moi je connais ces racines pour les avoir déjà utilisées dans des huiles d'intention, etc. High John le Conquérant. Mais je ne connaissais pas la plante. Coton. Alors après, il y a des choses qu'on n'a pas ici, mais ça reste très intéressant. Surtout si vous êtes intéressé un peu au houdou et tout ça, aux huiles. Voilà, un camélia. J'adore le camélia. Je trouve que c'est un arbuste magnifique. C'est très très beau quand ils fleurissent. L'haricot. L'hellebore. C'est une plante qui peut être utilisée aussi pour vous protéger.
Elle n'est pas que le mauvais, elle peut éloigner, elle peut servir à éloigner. Il n'y en a qu'une. On a tous joué avec ça hein, quand on était gosses. Qui tombe. La rose. Bon, je vais passer un peu plus vite sur les dernières. La manita tchumouche. Qu'on trouve partout en ce moment dans ma forêt. C'est apparemment un hallucinogène très très puissant dont se servent également certains animaux. J'ai vu la dernière fois qu'on parlait de... Je regardais un reportage sur les hallucinogènes et le chamanisme. C'est utilisé par des chamans en Norvège et c'est très très mangé par les rennes qui ne sont pas chassées là-bas et qui planent littéralement et par d'autres animaux. La chamane expliquait qu'avant, et c'est pas très propre, c'est un peu dégueulasse, le chaman le mangeait pour éviter les manger et pour que les autres puissent faire un voyage chamanique afin qu'il ne soit pas trop violent, ils urinaient les autres participants. Consommaient cette urine afin de ne pas avoir les effets trop violents qu'ils pouvaient avoir dans la manite. Voilà, c'est un petit peu spécial hein, comme voyage chamanique, je pense qu'on peut faire ça. Ça restait quand même très très intéressant d'entendre culturellement ce qui pouvait se faire et de se dire que aujourd'hui on regardait ça avec dégoût, avant c'est probablement regardé autrement. Voilà. Donc celui-ci c'est Southern Botanic Oracle. Et on va arriver au dernier, qui est le nouveau de la trilogie. Là on est sur 40 cartes et on est sur des légendes et des mythes du sud-américain qui font un peu peur. Et c'est un oracle justement pour travailler sur les peurs. Donc là on est The Hunt Oracle, le troisième de la Southern Gothic trilogie. Alors là, je suis complètement fan. Là on a ce magnifique violet, vous voyez, le gris. Le gris de la... C'est celui que vous voyez là. C'est gris, c'est pas blanc. Et c'est... j'adore. Et ce violet là. Alors, comme les autres, on a toujours un petit livre avec l'introduction, la dédicace, des exemples. On s'explique comment elle a réalisé ça. La vraie vie et les peurs. C'est très très intéressant. Les 40 peurs représentées par les 40 cartes. Vous avez aussi, comme dans les autres, je l'ai pas dit, des exemples de tirages. J'ai oublié de vous parler de ça, mais il y a quelques tirages. Voilà. C'est pas... mais c'est des très bons tirages. Et ensuite, on arrive avec toujours la carte en couleur, le nom de la carte, 3 mots-clés. Ça, je trouve ça très intéressant. La peur de quoi t'as peur. Ensuite, on nous raconte l'histoire, la légende derrière. Et ensuite, on vous met les questions à se poser. Voilà. Et c'est intéressant. Hein. Si vous faites du journaling, les questions sont très très intéressantes. Et c'est comme ça pour les 40 cartes. Voilà, la fin. Voilà, à la fin, vous avez un about à propos de l'artiste que vous retrouvez partout. Et bon, bah pareil pour les autres, comment elle a lu, je ne vous l'ai pas montré. Et pareil, il ne sera pas dans l'ordre. Voilà, donc celle-ci, la peur, c'est la peur du rejet. Je l'ai tirée. Ah bon. Ça, on en avait tout à l'heure en double page.
Et donc à chaque fois, vous avez des légendes du sud américain. Même système, toujours des mots-clés. Les couleurs des 3 oracles s'allient à merveille. Vous pouvez les utiliser tous les 3. Là, vous avez vraiment un tirage super complet avec les 3. J'adore. C'est creepy, mais pas trop. J'ai énormément hésité. Je voulais ces 3 oracles, cette trilogie, je les voulais, je les attendais avec impatience. Et le Somnia est sorti en même temps, et c'était l'un ou l'autre. C'était le Somnia Oracle et le Somnia Tarot, ou ça, c'était impossible de prendre les deux. Il y a un moment donné. Voilà, j'avais déjà. Certes, j'avais vendu beaucoup de jeux, mais j'en ai également racheté d'autres qui me correspondaient plus. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et là, bon, ça va être Noël, je pense qu'on est tous dans le. Moi, j'ai une tonne d'anniversaires qui arrivent également. Hein. J'ai 2 de mes fils, mon mari, ma fille. Juste en novembre, décembre, je suis canardée d'anniversaire. Voilà. Plus Noël, donc voilà. Donc, c'était. Puis de toute façon, voilà, j'avais décidé que c'était l'un ou l'autre et j'ai eu peur de regretter, mais je suis peur que le Somnia ce soit trop. J'ai déjà un jeu pour les peurs qui me parle super bien, qui est rentré dernièrement. Le Somnia, j'y avais pas d'utilité. Ça veut pas dire qu'ils rentreront pas un jour, mais ça se bat tout de suite. Je pense qu'on retrouvera ces jeux. Puis j'ai été voir sur le site du créateur, même en les faisant venir, si jamais je devais les faire venir parce que je les loupais vraiment et que ça tardait trop. Je tardais trop à me décider. J'avais vraiment peur de pas adhérer, de pas accrocher, que ça me braque. Ça m'est déjà arrivé avec le Hayward, je sais plus. Et en fait, je suis ravie d'avoir fait ce choix. Je sais que ceux-là, je vais les utiliser, les apprécier, même dans ce qui m'apporte en culture, compréhension de cette époque. J'avais vraiment peur que le Somnia, Oracle et Tarot, que je trouve magnifique, j'ai peur que ce soit trop dur et que ça me braque. Des fois, il se passe ça. C'est inexplicable. On peut être attiré. Enfin, en tout cas, pour moi, je peux être attirée par un jeu qui je trouve intéressant ou qui me plaît. Et puis, en fait, des fois, ça marche pas. Et là, je suis ravie. J'avais un peu peur pour celui sur les plantes. Et en fait, non. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir fait ce choix-là. Surtout que ce choix-là, il va être un peu plus difficile à refaire dans le temps puisque c'était une édition limitée. Donc voilà. Et je suis ravie qu'il soit à la maison. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Voilà, que tu auras aimé. On se retrouve sur la prochaine pour un bilan d'octobre. Ouais, je vais faire le bilan des entrées-sorties. Je vais essayer de répertorier tout ce qui est parti ce mois-ci parce que ça a été vraiment un gros tri. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien puisque voilà, la cartothèque elle a pu bouger. J'ai pu refaire des jeux qui correspondaient plus à ma pratique actuelle parce que les choses évoluent. Et c'est très bien et je suis ravie des jeux qui sont rentrés avec moi et avec lesquels j'ai plaisir à travailler et avec lesquels j'ai attribué une fonction, ce que je faisais pas avant. Voilà. Donc je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très vite. Je te souhaite un très bon Samhain ou Halloween en fonction de ce que tu fêtes ou pas, ou un très bon recueillement auprès de ta famille et d'honorer tes ancêtres ou de fleurir leur tombe selon tes traditions. Pour ma part, je serai demain au château et le soir, je pense que je ferai un rituel simple pour honorer la mémoire de mes ancêtres sur lesquels je déposerai également de la liqueur ou de l'hydromel en fonction. En général, je mets de la liqueur maison sur mes autels ancestraux pour les grosses fêtes, pour les sabbats, mais encore plus demain. Voilà. Et bien, je te souhaite une très belle soirée. Je te dis ciao et à très vite.